Je déteste les humanitaires, hein. Enfin, je parle de ceux qui systématiquement s'exilent aux antipodes de la France pour aller bénévolement verser leur baume aussi superflu qu'ostensible sur des destins anonymes qui, sous leurs traits colorés, ont l'excellent avantage de l'exotisme. Cette solidarité viscérale est exercée au nom de leur conception de la générosité universaliste. Universaliste, c'est-à-dire exclusivement réservée aux étrangers. Ces bonnes âmes investies de la mission d'aimer et d'aider le monde entier, sauf le pays de leurs compatriotes, ne sont en réalité que des parasites. Ces gens sensibles, très engagés envers leurs prochains, très éloignés, sont des profiteurs de l'air du temps, de purs produits d'un siècle sans plus de racines, des machines à humanité calibrées pour ces belles consciences éprises de justice planétaire, conçues selon des critères purement occidentaux. La souffrance humaine ne vaut que si elle est hors de nos frontières. Leur semblable désigné n'est jamais leur voisin, leur proche, leur frère croisé dans la rue, non. Mais toujours celui qui est né sous un autre soleil, loin de notre hexagone, et si possible, qui ne parle pas notre langue, c'est tellement plus tropical, dépaysant à souhait. Et puis il faut dire que les idées de leurs protégés, en turban ou en pagne, sont tellement plus en avance que les vôtres, pauvres Français arriérés que vous êtes. Eux au moins sont les détenteurs de cette vérité qui vous échappe, car dans leur sud, si défavorisé, ils respectent les arbres, parlent à notre mère nature, mangent des racines et se soignent avec des plantes en attendant les contributions alimentaires, financières, sanitaires et scientifiques de notre sale société qui le condamne sans réserve. Notre civilisation si mauvaise et si moche qui pourtant depuis des décennies les soigne, les nourrissent, les accueille, les supporte. Enfin bref, ces ardents défenseurs des bonnes causes, celles qui sont à la mode, se sentent très fraternels envers tous les hommes de la terre qui ne leur ressemblent pas, et parfaitement indifférents, voire méprisants, envers leurs concitoyens. Leurs œuvres sacrées se résument surtout à faire de la figuration à grands frais. Par exemple, ils s'envolent sans tarder et avec abnégation dans le premier avion, même dépourvu de confort, pour aller repeindre le mur d'une école en Inde, ou volent héroïquement au secours de la population d'un village reculé du Gabon en panne de réfrigérateur, et ce, afin de sauver d'urgence leurs sodas qui se réchauffent. Ou alors, sacrifient leurs vacances à la mer pour aller chanter des airs anglophones en vogue à des enfants africains au regard dubitatif et aux sourires amusés face à leurs agitations charitables de zozos naïfs, quand ils ne s'échinent pas à aller creuser des puits dans de lointains déserts pour soulager la misère de pauvres assoiffés repus de Coca-Cola. Les trépidantes aventures humanistes de ces globetrotters altruistes et éveillés sont menées grand train, disions-nous, mais avec l'argent de ceux si méprisables à leurs yeux qui humblement triment pour faire du surplace dans leur existence, c'est-à-dire le vôtre. Vos impôts de petits blancs privilégiés et égoïstes. Bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre la flamme noble, philanthrope, désintéressée de cette génération élevée dans l'amour de la planète, l'amour de l'humanité, l'amour du bien global. Ce sont les enfants de l'écologie et du commerce équitable. Leur impérieuse mission caritative, qui est la grande affaire de leur vie, c'est de penser aux autres, de se glorifier de leur flatteuse image par-dessus tout, et de vous oublier.